Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de Penser comme une montagne d'Aldo Leopold. Aldo Leopold est le père de ce qu'on appelle l'éthique environnementale, c'est-à-dire d'un champ de pensée s'intéressant aux droits et devoirs de l'homme dans son rapport à la nature. Il est forestier et c'est l'auteur de textes puissants qui portent un regard singulier sur la nature. Penser comme une montagne figure dans la deuxième partie de son Almanach d'un Comté des Sables, édition posthume de 1949, considéré comme un des textes fondateurs de la pensée écologique. L'expression penser comme une montagne peut nous dérouter car nous avons l'habitude de penser que nous sommes les seuls à penser. Mais nous sommes aussi les seuls à pouvoir donner des idées à ceux que nous ne pensons pas en être doués. Maintenant, que se passe-t-il si nous supposons que le loup, le cerf ou la montagne pensent? Cela signifie que nous pouvons entrer dans leur esprit et penser comme eux. Sauf preuve du contraire, ce n'est qu'en entrant dans ce courant de pensée que nous pouvons nous réconcilier avec le monde. Cette pensée naît d'une inquiétude inhérente au risque de ne pas survivre. Léopold essaie de montrer qu'il est possible à l'homme de penser pour les autres, c'est-à-dire à s'inquiéter non pas pour la montagne, mais comme la montagne. Il peut se mettre à la place des autres, qui sont les animaux, les végétaux, et tout ce que nous considérons comme inerte, et qui est pourtant caractérisé, comme tout le reste, par un incessant mouvement. On peut penser comme le loup, comme le cerf, et comme la montagne, qui est l'intermédiaire entre ceux qui s'y déplacent. Dans Penser comme une montagne, Aldo Leopold décrit également les répercussions de l'extermination des loups en notant que le vacher qui débarrasse son package des loups ne se rend pas compte qu'il prend sur lui le travail du loup qui consiste à équilibrer le troupeau en fonction de cette montagne particulière. Les conséquences de l'élimination des prédateurs sont mécaniquement liées à la surpopulation des cerfs et à la destruction de la flore. Une montagne abîmée par la surpopulation des cerfs qui met au moins 2 ou 3 décennies pour se reconstituer. Ce texte court, c'est-à-dire Penser comme une montagne, invite à se lancer dans une réflexion dont on mesure la profondeur et l'importance.